Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce que je ne vais pas vous parler d'un voyage qui est déjà passé, mais je vais vous parler d'un voyage qui arrive très bientôt. Je suis actuellement à la veille de mon départ en road trip et j'avais envie de faire un épisode sur comment je me sens, quelles sont les agitations qui se passent dans ma tête en ce moment à la veille d'un grand départ. Allez, je vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite. Bienvenue sur Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Comment vous allez aujourd'hui ? De mon côté, ça va, je tiens le coup. Non, en vrai, ça va très bien. Quand vous regardez cette vidéo, je suis sûrement déjà, normalement cette vidéo sort le mardi 2 juillet, donc je pars en road trip le 1er juillet, donc je suis sûrement, déjà sur les routes. Mais en tout cas, à l'heure où je filme cette vidéo, on est fin juin. Nous sommes vendredi, je pars lundi, donc je suis à quelques jours de mon grand départ en road trip et j'avais vraiment cette envie en fait, voilà, c'est une mouche m'a piqué ce matin, c'est le cas de le dire. J'ai eu en fait envie ce matin de filmer un épisode un peu plus, introspectif, on va dire. Un épisode qui change de d'habitude parce que j'ai toujours eu depuis, le lancement de ce podcast, j'ai toujours eu l'habitude de vous parler, de voyages qui sont déjà passés ou qui sont en train de se faire. Voilà, j'avais vraiment la vision avant, pendant, après voyage et j'avais envie de changer un peu de format, pour cette fois-ci et de vous proposer juste, une vision de avant voyage, comment je me sens. C'est important, je trouve, ce genre de vidéo parce qu'on n'en parle pas assez. Là, je suis littéralement à la veille d'un grand départ. Je suis à la veille d'une aventure qui va, je le sais, changer ma vie d'une certaine façon. Je suis à la veille d'une aventure qui va, me faire grandir, d'une aventure qui va me faire évoluer. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer, les 2 prochains mois et pourtant, je fonce dans l'inconnu, j'y vais quand même et c'est ça qui me fait triper aussi. Mais voilà, j'avais envie, de vous partager, ce qui se passe un peu dans ma tête actuellement quand on est à la veille d'un grand départ, à la veille d'une aventure qui, on sait, qui, on le sait d'avance, va être transformatrice pour moi. Voici en gros, le sujet de cet épisode aujourd'hui. Donc j'ai envie de vous dire un petit peu comment, je me suis lancée dans ce grand projet, ce projet de road trip. Alors déjà, je vais juste, vous refaire une petite aparté sur ce qu'est ce road trip. Donc j'ai décidé d'appeler mon road trip «Les esprits nomades» et le but de ce road trip, c'est de venir à votre rencontre pour partager des moments avec vous, pour rencontrer des inconnus en fait qui me fassent découvrir leur région et avec qui je pourrais enregistrer des épisodes de podcast sur des voyages qui eux-mêmes ont vécu ou même voilà des épisodes juste pour papoter à l'instant T avec des personnes que je croise sur ma route. Le but de ce road trip, j'ai envie de vous parler un peu de la naissance de ce projet parce que je sais pas, je trouve ça important. C'est vrai qu'on n'a pas souvent, d'histoire de projet ou du moins, je sais tellement pas ce qui m'attend, en fait, ces 2 prochains mois que j'ai envie de vraiment faire cet épisode pour vous dire: voilà, je me lance dans l'inconnu, mais j'y vais quand même et c'est un peu mon message, pour moi et c'est le message que j'ai envie de vous donner de, foncez, réalisez vos projets, tentez, essayez, plantez-vous, réessayez et vous y arriverez et et j'ai envie de vous dire que dans un projet, n'attendez pas que tous les feux soient au vert pour tenter. Allez-y quand même, n'attendez pas le bon moment parce qu'en vrai, il y en a pas. Saisissez votre chance et allez-y, peu importe, ce qu'on peut en dire.
Donc en gros, comment m'est venue cette idée de projet? Là actuellement, en fait, donc j'ai décidé que j'allais faire un road trip. Alors c'est assez bête, mais si vous voulez, depuis le début de l'année, enfin depuis, février à peu près, je sais que le mois de juillet et d'août de cette année, j'allais être tranquille, chez moi, que j'allais pas bouger. Parce qu'en fait, j'ai eu un gros voyage du coup au mois de mai, j'ai un gros voyage de prévu au mois d'octobre et en fait, je savais que cet été, j'allais pas partir très loin parce que, au mois d'octobre, je vais devoir être en Égypte. Donc dans tous les cas, je voulais pas partir visiter l'Asie, visiter l'Amérique du Sud pour 2 mois, parce que je sais que si je vais dans des lieux comme ça, c'est pour y rester, pour y vivre un certain nombre de mois. Donc voilà, pour moi 2 mois, c'était pas assez et donc je me suis dit: «C'est pas grave, quitte à être, coincée, selon moi en France, pendant cet été et bah, faisant quelque chose» et j'avais envie, de créer un projet autour de ça. Et de là, alors ça va paraître assez bête, dit comme ça, mais il y a un lieu que j'ai toujours voulu visiter en France et en fait, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller encore. Ça va être le premier lieu de mon road trip. Normalement, j'y suis allée, hier, si cette vidéo, sort le 2. C'est le Palais idéal du facteur cheval. Le palais idéal du facteur cheval, ne me demandez pas pourquoi, je pense que j'ai dû en faire un live juste hier sur Instant Simple parce que, à mon avis, j'ai dû pleurer, toutes les larmes de mon corps en étant sur ce lieu. Mais en gros, le palais idéal du facteur cheval, c'est un lieu un peu, emblématique pour moi que j'ai toujours voulu visiter parce que, mon papa, qui nous a quittés, mon papa était facteur et bah, ce lieu, en fait, c'est un palais qu'un facteur a construit en ramassant, des pierres, sur toutes ses tournées, de facteurs et en fait, c'est vraiment un lieu symbolique pour moi et je me suis dit: «Bah, j'ai toujours voulu voir ce lieu-là. J'ai toujours voulu voir le cirque de Gaverny aussi, dans les Pyrénées parce que, c'est un lieu qui est emblématique aussi pour moi parce que j'ai découvert dans un livre qui s'appelle, Tout le bleu du ciel et et en fait, il y a plein de petits lieux comme ça que j'ai toujours voulu voir en France, mais où j'ai jamais eu l'occasion d'y aller parce que je passais pas à côté, parce que, bah, en fait, j'ai jamais vraiment bougé en France. Soit, je vivais, bah, du coup en Haute-Savoie, soit je vivais à une époque à Carcassonne, mais je bougeais pas énormément et du coup, je me suis dit: «Bah, il y a plein de lieux comme ça que j'ai envie de voir». Il y a plein d'amis aussi, beaucoup, beaucoup d'amis que j'ai envie de revoir et je sais que, là, en fait, si tu veux, enfin, si vous voulez, je suis dans une période de ma vie où, en octobre, novembre, je sais que je vais partir en Asie pour une durée indéterminée. Je vais y partir pour, 1 mois, 2 mois, je pense pas, plus pour 6 mois, 1 an, 2 ans, voilà, j'en sais rien et je sais pas quand est-ce que je pourrai, revoir, tous ces amis que j'ai au fil des années, que je me suis fait et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas cet été, voilà, prendre ta voiture puis aller enfin visiter les lieux de France que tu as envie de visiter, comme le cirque de Gaverny ou le palais idéal du facteur cheval et bah, tout en, passant, dans des villes où, bah, j'ai des amis qui vivent maintenant et faisant un projet, en fait et de là, je me suis dit: «Bah, pourquoi ne pas profiter, d'être en itinérance autour de la France pour vous proposer à vous aussi de, vous rencontrer et de vous donner l'opportunité de partager vos histoires qui sont plus, belles les unes que les autres, j'en suis persuadée». Donc voilà, en gros, l'idée de ce road trip, c'est parti du fait, voilà, que je voulais visiter le palais idéal du facteur cheval et que j'avais pas d'occasion pour y aller et du coup, c'était un prétexte, clairement. Et en fait, au début, j'en parlais, je me souviens, en février, je disais: «Ah bah, cet été, j'aménage ma voiture puis je me casse en France, je verrai» et en fait, c'était un peu au début, c'était vraiment à l'étape de c'était une étape très nébuleuse de projet. Enfin, vous savez, tous les rêves, sont des rêves au départ et puis après deviennent des projets datés. À l'époque, voilà, c'était vraiment pas daté. C'est juste, bah, je le ferai cet été, mais je mettais rien en œuvre pour. Sur mon tableau de visualisation en janvier, j'avais aussi mis une photo de van, sans trop me poser de questions, sans trop me dire que cet été, je ferais un road trip avec ma voiture aménagée en minivan et et en fait, de fil en aiguille, c'est vraiment comme ça que mon projet s'est construit. Et c'est ce que j'ai envie de vous transmettre dans cet épisode-là. C'est qu'au début, ça partait, d'un délire que j'avais clairement toute seule ou quand, des gens,
voilà, me disaient: «Bah, c'est quoi tes prochains voyages?» Bah, je disais: «Bah, cet été, voilà, je pars en road trip, je fais le tour de France» et en fait, plus je l'ai dit, plus je l'ai répété à beaucoup de monde, plus en fait, c'est devenu concret, plus c'est devenu réel et plus je me suis dit: «Bah, en fait, ouais, genre je vais vraiment le faire». C'est pas, pour moi, il y a quelque chose de très important dans la vie, c'est quand on dit, on le fait. Voilà et parce que dans la vie, j'ai rencontré tellement de personnes qui me disent des choses, qui disent avoir des rêves, qui disent vouloir faire ci ou ça et qui ne le font jamais. Pour moi, quand je le dis, je le fais et quand je disais à toutes ces personnes, du coup, en février que, cet été, c'était, le moment du road trip, j'y croyais pas trop et puis là, aujourd'hui, bah, je m'en suis donné les moyens et dans 2 jours, je me casse faire le tour de France, faire 4 500 kilomètres en 2 mois. Ça, c'est dans les plans initials. On verra, ce qui se passe. D'ailleurs, je t'invite, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, à aller suivre ce road trip, à aller suivre toutes mes aventures et et aujourd'hui, du coup, voilà, je vous fais cet épisode parce que je suis à la veille du départ et à la veille d'un grand voyage, je pense qu'on a toujours, heu, des appréhensions et j'ai envie de vous dire dans cet épisode tout ce qui se passe dans ma tête actuellement parce que c'est assez fou et voilà, c'est quelque chose de très nébuleux et j'ai envie de le rendre concret et de le marquer dans l'histoire avec, voilà, avec cette petite vidéo, cette petite capsule podcast qui va être un journal de bord pour moi et que je prendrai plaisir à réécouter, à la fin de ce podcast parce que, enfin à la fin de ce podcast, n'importe quoi, à la fin de cet été, du coup, à la fin de ce road trip. Comme ça, je pourrais voir un peu, bah, ce que j'en pensais avant et puis ce qui s'est passé maintenant. Donc évidemment que, ça, ce sera une partie 1 et il y aura une partie 2, que je tournerai, bah, à la fin du road trip, à mon retour. Donc comme je vous le disais, voilà, la naissance du projet, ça a un peu émergé comme ça. De base, c'était plus un rêve, c'était plus un petit kiff entre moi et moi où je me disais: «Bah, j'aimerais bien, avant de partir à l'autre bout du monde, vu que j'ai un été de libre, aller kiffer sur les routes de France et découvrir notre pays». Parce que parce que c'est pas rien quand même, on a la chance d'avoir un pays mais juste magnifique, donc profitons-en et c'est parti de ce fait-là et en fait après, bah, plus j'en parlais à mes amis, plus je me rendais compte que, en fait, c'était un truc de fou. Enfin, je sais pas comment dire, mais pour moi, cette idée de road trip, ça je sais que c'est un grand voyage, mais je pense que clairement, je suis dans le déni et je me rends pas compte à quel point ça va être un grand, voyage. Je me rends pas compte des galères que je vais que je vais être amenée à gérer. Je me rends pas compte, du nombre de kilomètres que je vais faire. Je me rends pas compte du nombre de personnes, enfin de la révélation que ça va être et pour moi, je suis juste en mode, bah, je prends ma voiture, je vais conduire et je vais voir des gens pendant 2 mois et ça va être top et voilà et je me rends pas compte de l'intensité de ce qui m'attend, je pense. Et quand j'en parle à mes amis, je pense qu'eux se rendent beaucoup plus compte que moi, de l'intensité de ce qui m'attend. Parce que la majorité de mes amis aujourd'hui, ben, sont, bah, comme 90 des personnes, hein, je me rends compte, ils ont, bah, un boulot, de salarié, ils ont, 5 semaines de congés payés par an. Attention, je mets aucun jugement de valeur quand je dis ça. Je sais que juste, bah, moi, ce n'est pas mon cas parce que je suis entrepreneuse, donc je gère, mon temps à ma façon, mais la majorité de mon entourage, bah, sont salariés et ils ont, 5 semaines, à prendre par an et donc moi, forcément que quand je leur annonce que, cet été, bah, je pars 2 mois sur les routes de France, bah, ils me regardent avec des grands yeux et ils sont très admiratifs parce que, bah, ils savent que eux, c'est pas le genre de projet qu'ils sont capables de faire, factuellement, en fait. Parce que, bah, ils ont pas 8 semaines, ils ont pas 8 semaines de congés qu'ils peuvent poser sauf année sabbatique et cetera. Mais en gros, voilà, c'est le genre d'aventure qui savent qu'ils peuvent pas faire, comme ça, en claquant des doigts et que ça va demander plus de logistique peut-être que moi qui suis à mon compte et qui peut juste, bosser avec mon ordi et c'est OK parce que je suis ma propre patronne et je vais devoir, apprendre à me gérer et à déculpabiliser le fait que je ne veux pas bosser de fou pendant ces 2 mois, mais c'est OK et et du coup, je m'en rends compte aujourd'hui à travers les yeux de mon entourage quand je leur en parle vraiment que, bah, en fait, c'est un gros projet et que, c'est quelque chose qui mérite d'être raconté et que c'est quelque chose où enfin, pour beaucoup, ils sont trop contents de me suivre, dans cette aventure. Ils arrêtent pas de me dire: «Bah,
«Ouais, je suivrai tes aventures et tout, si tu passes par telle ville, viens me voir» et cetera et enfin, ouais, du coup, je trouve ça dingue et moi, je pense que je suis dans le déni aujourd'hui, et que je me rends pas compte de l'expérience qui m'attend et et pourtant, ça va être un énorme truc. Après, je voulais aussi revenir donc ça, je vous ai donné, le comment, ça s'est passé avant, c'est-à-dire les prémices du grand projet, la vision de mon entourage qui me soutient énormément dans le projet, mais qui trouve que c'est un projet, de fou et qu'ils ont hâte pour moi, mais voilà, ils ont quand même des petites phrases comme: «Bah, fais attention et tout», et ce qui est mais genre tout à fait normal, je les comprends. Je pense que si j'ai un enfant, je lui dirais la même chose. Hem et puis maintenant, je vais essayer de vous emmener un peu dans ma tête et vous dire comment ça se passe la préparation de ce road trip. Donc déjà, ce road trip, j'ai commencé à le préparer, à l'arrache, il faut le dire, hein, il faut le dire clairement. Je suis rentrée le 3 juin de Lisbonne et bah, en fait, je pars le 1er juillet, donc j'ai eu, on va dire 3 grosses semaines pour le préparer. L'itinéraire s'est fait le choix de l'itinéraire s'est fait assez naturellement parce que, je veux pas passer par d'énormes villes. Donc voilà, je voulais quelque chose de très nature et je voulais aussi voir la mer et l'océan parce que j'ai pas l'occasion de les voir souvent, vu que je vis, dans les montagnes comme vous pouvez le voir avec ce magnifique rosier. Voilà, j'en ai profité de le mettre dans le champ, de vision là parce que il y en a pour qui, les enfants, c'est une fierté. Moi, mon rosier, c'est mon enfant, tu vois? Genre je le trouve magnifique, c'est vraiment une petite aparté, mais voilà, c'est ma grand-mère qui me l'a offert, 2 ans avant sa mort et depuis, je l'entretiens et elle m'a appris à l'entretenir et en fait, bah, chaque année, quand je le vois fleurir comme ça et chaque année, franchement, il fleurit de plus en plus et du coup, ouais, c'est vraiment ma petite fierté ce rosier donc voilà. Bref, petit aparté, mais j'étais obligée de vous en parler parce qu'il est vraiment très, très beau là si vous me regardez en vidéo disponible sur YouTube, voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire, que ce rosier est magnifique. Voilà, ne le critiquez pas, franchement il est juste trop beau. Heu Oh purée. Où j'en étais moi? Ouais, voilà, je disais qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Donc comme je disais, j'ai, clairement eu 3 semaines pour organiser ce road trip. J'ai toujours été un peu à l'arrache dans mes voyages. Autant, j'organise des événements pour, enfin des événements business, dans mon entreprise. Donc j'organise des événements pour, des clients B2B, pour des chefs d'entreprise. Donc pour eux, je suis ultra carrée, j'organise des mois à l'avance et tout. Mais alors quand il s'agit de moi, de mon parcours, c'est à l'arrache complet. Donc là, j'ai pris 3 semaines pour organiser ce road trip. 3 semaines pendant lesquelles j'ai décidé de mon itinéraire et comme je vous l'ai dit, je voulais, de l'eau, des montagnes. Donc j'ai décidé tout simplement de longer, les côtes, de longer tous les littoraux français. Donc je pars de Morzine en Haute-Savoie, je vais descendre, donc je vous fais le parcours assez rapidement. Je pars de Morzine en Haute-Savoie, je descends par le Vercors, les Hautes-Alpes, ensuite je vais passer quelques jours autour de Nice, Grasse, Cannes et après je vais longer en fait toute la côte méditerranéenne pour aller à Narbonne et Carcassonne où je vais passer un petit moment pour revoir, mes anciens amis parce que fut un temps, il y a 2 ans en fait, j'ai passé 1 an de ma vie à Carcassonne et ça fait 2 ans que je suis partie et que j'y suis jamais retournée, donc ce sera l'occasion pour moi d'aller revoir, certaines têtes familières. Ensuite, je vais passer par les Pyrénées, les Landes pour arriver jusqu'à Biarritz. Une fois à Biarritz, je vais remonter toute la côte atlantique. J'ai vraiment hâte de cette partie-là parce que, je l'ai jamais fait. Je suis allée à l'île de Ré quand j'étais plus petite, mais en gros, ça se résume à ça. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir toute la côte atlantique, de remonter, Cap-Breton, Biscarrosse, La Rochelle, la Vendée, puis de finir, en Bretagne. En Bretagne, je vais aller voir un super ami à moi, qui était, chef de cuisine, il faut pas le dire trop fort. Je lui fais une surprise, mais vu qu'il est pas sur les réseaux, je pense que je peux le dire, sans crainte. Je vais aller à Douarnenez, dans le resto d'un ami qui avant était chef de cuisine là où je travaillais à Morzine et en fait, il y a, peut-être maintenant bientôt 3 ans, ou peut-être 2 ans, il a quitté la région pour, retourner s'installer dans sa Bretagne natale et ouvrir son restaurant. Donc je vais lui faire la surprise et je vais débarquer à son restaurant. J'ai trop, trop hâte de le revoir parce que ça va faire bien au moins 3 ans que je ne l'ai pas vu. Ensuite, je passe quelques jours en Bretagne, je remonte, du coup, Mont-Saint-Michel, j'ai vraiment envie de le voir. Toute la côte, de la Manche, le littoral de la Manche parce que j'y suis jamais allée. Ensuite, je vais aller faire un petit coucou à ma cousine en Belgique et puis, je vais redescendre par,
le Luxembourg pour voir quelques amis aussi, l'Alsace, le Jura pour voir ma famille parce que j'ai toute la moitié de ma famille qui est dans le Jura et je finirai par Genève et Morzine, pour rentrer chez moi, simplement. C'est un grand tour, c'est littéralement le tour de la France, le tour des littoraux, français en tout cas et donc déjà l'itinéraire s'est choisi assez facilement et je pense c'est assez fou, mais selon moi, quand un projet doit se faire, tout s'aligne très facilement et ce qui a été dingue dans ces 3 semaines de préparation du projet, c'est que quand j'ai posté mon itinéraire et quand en fait juste même je l'avais pas encore posté, quand je demandais à des personnes, qui voulaient participer au road trip, bah, où est-ce que tu te trouves et cetera. Chaque personne me disait vraiment, qu'elle se trouvait à un step très précis, que j'avais prévu déjà de faire dans l'itinéraire et donc en fait, ça me fait un pied à terre un peu partout, tout au long de la France et tout s'est agencé d'une manière, mais vraiment incroyable. Donc c'est assez fou de voir comme quand les choses doivent se faire, que tout devient assez fluide et c'est un peu comme si vous avez l'impression que l'univers, il aligne toutes les planètes et que toutes les étoiles sont alignées en même temps et que là, d'un coup, bah, tu as besoin d'un pied à terre à cet endroit, à cet endroit, à cet endroit et toutes les personnes qui veulent participer à ton projet, qui veulent participer à ton podcast se trouvent à ces endroits-là. Enfin, c'est assez dingue, vraiment, c'est très, très fou. Et donc là, bah, j'ai pas creusé plus que ça au niveau de l'itinéraire. Je sais les personnes que je dois voir aux endroits, les personnes sont prévenues, à peu près à quelle période je vais passer. J'ai pas encore les dates exactes, mais je fais vraiment au fil de l'eau et là, maintenant que je vous ai décrit du coup tout cet itinéraire, tout ce que je vais faire, Hem, dans mes 3 semaines de préparatifs aussi, il faut savoir que là, bah, j'ai aménagé ma voiture. C'était assez simple pour moi parce que je l'avais déjà fait l'année dernière et actuellement, on est vendredi, je pars lundi matin, hem et je n'ai encore préparé, rien. Enfin, j'ai encore pas préparé d'affaires. Est-ce que je suis dans le déni? Tout à fait. Voilà, j'ai préparé zéro affaire. J'ai été faire un saut à Decath, j'ai acheté deux trois trucs, mais j'ai clairement rien de prêt. Je préparais tout ça ce week-end en disant au revoir à mes amis aussi, en essayant de passer quand même du temps de qualité avec les personnes que je vais quitter pour cet été. Hem, donc c'est assez chargé et là, actuellement, si je devais vous résumer cette charge mentale que j'ai, je dirais que justement, j'en ai pas beaucoup. J'espère que les oiseaux vous dérangent pas parce qu'alors là, je le vois lui, et je sais pas si vous entendez, mais il fait un bruit là, c'est abusé. C'est vraiment abusé, genre il fait un bruit de ouf, c'est pas grave. Tout ça pour vous dire, voilà, je voulais vous non mais sérieusement, je le vois, il est sur le toit là, il est en train de «Eh oh, stop!» Il fait: «Ah non». Bon, c'est pas grave. J'espère que vous l'entendrez parce que sinon, enfin, j'espère que vous l'entendrez, mais pas trop non plus et que ça va pas trop vous déranger dans l'écoute de ce podcast en tout cas. Hem, tout ça pour revenir au sujet où j'en étais tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête en ce moment? Il se passe énormément de choses parce que quand on est à l'aube d'un grand projet, d'un projet qui on sait va être transformateur, dans la tête, c'est un peu, brouillon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ressens de l'excitation pour le voyage qui m'attend et d'un autre côté, je ressens pas d'excitation parce que, je sais pas ce qui m'attend et c'est bien, mais aussi je ressens pas d'excitation parce que, bah, j'ai tellement la tête dans le guidon que je me projette même pas jusqu'à lundi aujourd'hui. Donc d'un côté, je suis excitée, d'un autre côté, je suis pas encore assez excitée. D'un autre côté, je suis un peu anxieuse parce que, enfin, je suis pas vraiment stressée en fait. Je non, en fait, je suis pas anxieuse. Enfin, je suis stressée, mais c'est du bon stress. Je sais que, selon moi, en fait, dans un grand projet, hem, le plus important, c'est de relativiser. J'avais pris quelques petites notes, gribouillées là, juste comme ça, mais j'avais noté, «Tenter, essayer, rater et relativiser» et c'est vraiment, hem, ma philosophie de ce road trip. C'est je tente, j'essaye, si je me plante, tant mieux, mais surtout je relativise et dans tous les gros projets, si aujourd'hui je dois donner un conseil dans cette vidéo, dans tous les gros projets, si vous avez envie de vous lancer, ne réfléchissez pas trop à,
tout ce qu'il vous faut pour accomplir ce projet-là. Ne réfléchissez pas trop à toute la technique, la maintenance que ça va vous demander. Ne réfléchissez pas trop, ne vous posez pas trop de questions sur, parce que je sais qu'en tant que Français, on est spécialiste là-dedans, pour dès qu'on entame un gros projet, dès qu'on veut se lancer dans un énorme projet, on imagine tout de suite tout ce qui pourrait mal se passer et on essaye d'y pallier. Mais on imagine direct, en fait, toutes les éventualités négatives qui pourraient déboucher de ce projet. Et honnêtement, ne vous posez pas trop de questions. Moi, à aucun moment dans ce road trip, enfin, à aucun moment dans l'élaboration, du moins, de ce road trip, je me suis imaginée sur ce qui pouvait mal se passer. Non, en fait, j'ai aucune attente de ce road trip. Je vais juste saisir ce que la vie m'offre aujourd'hui et ce que je m'offre aujourd'hui, ce que les autres vont m'offrir durant ce chemin. Mais je relativise, je me pose pas trop de questions et j'y vais. Et j'arrête de cogiter beaucoup trop parce que, croyez-moi, je vous le dis, parce que je l'ai beaucoup trop fait à l'époque. À l'époque, quand je me lançais dans un projet, je cogitais, j'imaginais comment ça pouvait mal se passer, mais à aucun moment, j'imaginais que ça pouvait bien se passer. C'était vraiment ce biais d'illusion que j'avais. Et aujourd'hui, j'essaie vraiment de voir, c'est vraiment la semaine dans le monastère bouddhiste qui m'a apporté ça. D'ailleurs, si tu n'as toujours pas écouté cet épisode sur ce sujet-là, mais je te le conseille 1000 fois. Ça s'appelle Kenshoji, une semaine dans un monastère bouddhiste. Si tu descends un petit peu dans les épisodes, tu vas le retrouver. En tout cas, tout ça pour en arriver à là, c'est que dans ce monastère, j'ai appris à faire les choses de tout mon cœur sans intérêt, sans rien attendre en retour. Et c'est exactement la philosophie que j'adopte aujourd'hui dans ma vie et que j'adopte tout particulièrement pour ce road trip des esprits nomades. Dans la préparation de ce road trip, j'ai fait les choses de tout mon cœur. J'aurais pas pu préparer mieux cet itinéraire, j'aurais pas pu me préparer mieux moi-même à tout ça, j'aurais pas pu dire au revoir à mes proches d'une autre façon. J'ai fait les choses de tout mon cœur, sans aucune attente. Et le fait pour moi d'avoir aucune attente vis-à-vis de ce road trip, je sais que ça va être transformateur, mais parce que c'est un fait, je sais que peu importe l'issue de ce road trip, peu importe ce qui va se passer, j'ai aucune attente dans ce qui va se passer, mais je sais que peu importe tout ça, cette expérience sera transformatrice d'une manière ou d'une autre. Mais je n'essaye surtout pas de tirer de leçons de vie dès maintenant. Je sais que ça va être transformateur, mais je ne me questionne pas sur qu'est-ce qui va être transformateur dans les faits dans ce road trip. Je ne me questionne pas sur ça parce que j'ai envie de découvrir et j'ai pas envie de me spoiler la fin du film avant de l'avoir vu et avant de l'avoir vécu surtout. Donc je fais les choses de tout mon cœur, j'attends rien en retour et cette façon de penser là, ça me permet aussi de ne pas être déçue. Je ne pourrais pas être déçue de ce road trip puisque j'en attends rien. J'en attends rien, je sais que je vais faire des rencontres, je vais voir des gens, quand bien même s'il y a des personnes que je croise pas, et ben ce n'est pas grave, c'est la vie, je vais pas pouvoir croiser la France entière, j'en suis consciente, je vais peut-être pas pouvoir aller aussi dans tous les lieux que j'ai pas repéré beaucoup de lieux. Clairement, aujourd'hui, il y a 2 lieux que j'ai vraiment envie de visiter, c'est le Palais idéal du facteur cheval, comme je l'ai dit, et le cirque de Gaverny. Mais à part ces 2 lieux-là, je n'ai aucune attente, voilà. Et je trouve ça bien. Donc si je devais vous donner un conseil, je pense que cet épisode va arriver à sa fin, parce que sinon je vais un peu tourner autour du pot, tu vois. Si je devais vous donner un conseil, si vous avez un gros projet à réaliser, ne vous posez pas trop de questions. Allez-y, tentez, foncez et surtout, n'attendez pas que tous les feux soient au vert pour vous lancer dans un projet. Il n'y a jamais de bon moment pour se lancer. Il y a toujours le moment que vous décidez. Et honnêtement, mais ça a vraiment changé ma vie. Faites les choses de tout votre cœur, n'attendez rien en retour et tout ce que la vie va vous offrir après, ce sera un cadeau parce que vous ne serez jamais déçus puisque vous n'aurez aucune attente de tout ce qui va se passer. Après, il me semble que j'avais noté aussi d'autres choses. Ah oui, le plus important que j'ai noté là, donc j'ai mis ne vous posez pas trop de questions, laissez la place à l'inconnu, laissez la place à l'inconnu dans vos projets. Ne cadrez pas tout. Là, j'ai fait un itinéraire, mais cet itinéraire sera fluctuant. Cet itinéraire est amené à évoluer, je le sais. Et si je ne fais pas tout mon itinéraire, ce n'est pas grave.
déculpabilisez-vous qu'un projet ne se passe pas comme vous l'avez imaginé au début. Dans tous les cas, il se passera comme il doit se passer et tirez-en les leçons que vous avez à en tirer par la suite. Ensuite, j'ai noté, bah, n'attendez pas trop, n'attendez pas que tous les feux soient au vert parce que les feux ne sont jamais tous au vert. Griller quelques feux stop, c'est bien aussi parfois. Attention, ça ne s'applique pas au code de la route, évidemment. Ensuite, bah, tentez, essayez, ratez et relativisez. Et le plus important, selon moi, c'est dans ces gros projets-là, si vous avez envie de vous rassurer sur un point, relativisez dans le sens où dites-vous, et le pire qui puisse m'arriver, c'est quoi? Genre, au, au pire du pire, qu'est-ce qui se passe? Bah, au pire du pire, je prends ma voiture, je rentre chez moi. Voilà. Si à un moment dans ce road trip, euh, si à un moment j'ai envie d'arrêter ce road trip et de rentrer chez moi, genre j'en suis capable en fait. Il n'y a rien qui me retient, je ne suis pas pieds et poings liés euh, à tout l'itinéraire. Je sais qu'aujourd'hui je pars pour 4500 km, 2 mois pour les accomplir. Et si j'y arrive pas, c'est pas grave. Si à un moment j'ai envie de m'arrêter, si à un moment j'ai envie de retourner voir ma famille, si il se passe un drame dans ma famille, parce que genre je touche le bois de ma terrasse là et je touche ma tête, ce que je n'espère pas. Mais si à un moment je dois rentrer pour X ou Y raison, ou si j'ai l'envie de rentrer, bah c'est ok, je prends ma voiture et je conduis jusqu'à chez moi. Au pire, je ferai un stop, mais clairement, peu importe où je me trouve en France, je pense qu'en 2 jours max de route, je peux être rentrée chez moi. Donc, dans les gros projets, relativiser, ça me rappelle aussi l'épisode que j'ai enregistré avec Max. Donc, c'est le tour du monde, un aller sans retour. Justement, il me disait, il relativisait beaucoup. Et il a 18 ans, ce gars. Enfin, franchement, mais allez voir cet épisode, allez l'écouter, il est incroyable. Euh, et il le disait très justement, il disait, mais au pire des cas, si j'ai une galère, bah, il est à l'autre bout du monde, en fait. Il fait un trip énorme. Et il est à l'autre bout du monde et il me dit, mais en fait, je fais toujours en sorte d'avoir 1000 euros sur mon compte. Enfin, en gros, il me dit, je fais toujours en sorte d'avoir juste assez pour m'acheter un billet retour. Peu importe où il s'achète un billet retour et il rentre. Et il me dit, le pire qui puisse m'arriver, c'est ça. C'est de prendre un billet retour et de rentrer chez moi. Et quand on relativise sur un projet de cette façon, en fait, ça enlève une dose de stress. Voilà, clairement, voilà, je pars, mais je sais que si à un moment j'ai une galère, si ça se passe pas bien, forcément que j'essaierai de continuer parce que j'ai envie de mener quand même, j'ai envie de faire cette boucle et j'ai envie d'accomplir parce que c'est un beau projet, j'ai envie de le faire. Mais s'il y a une galère à un moment, je sais que tout va bien se passer. Je sais que la majorité des gens sont des personnes bienveillantes. Donc, je sais que si je suis en galère n'importe où, si je demande de l'aide à des personnes, je suis susceptible quand même. Je pense que j'ai énormément de chances de trouver des personnes qui vont m'aider dans cette galère. Et voilà, je suis en bonne santé. Je suis heureuse d'être là. Je suis heureuse de partir dans ce road trip. Donc, voici vraiment j'avais, ça me tenait à cœur de faire cet épisode, même s'il sera peut-être plus court que les autres, quoique je vois que là, ça fait déjà 32 minutes que je papote avec vous, c'est assez fou. Euh, ouais, enfin voilà, je sais même pas où j'en étais, mais tout ça pour vous dire que tentez ce que vous avez à tenter. Laissez la vie s'immiscer dans votre vie, en fait. La vie, elle est faite pour être vécue. Et hier, j'ai enregistré un épisode de podcast pour un autre podcast où je suis invitée cette fois-ci. Et je disais aujourd'hui, depuis la mort de mon père, j'ai soif de vivre. J'ai soif de vivre, j'ai faim de vivre, je croque la vie à pleines dents littéralement et tous les jours, j'ai ce besoin viscéral en fait de vivre des aventures, de tenter des choses, de rencontrer des gens, de me rencontrer moi-même parce que la vie, c'est rien d'autre qu'une grande aventure et on peut faire absolument ce qu'on veut. Et ma valeur liberté est en train d'exploser ces derniers temps, je pense que vous l'aurez remarqué. Hem Et en fait, ce road trip, c'est vraiment ça. J'ai envie de m'offrir ce cadeau, de partir sur les routes de France et surtout, eh ben, je me dis si je le fais et quand bien même si je le fais pas en entier, bah, je l'aurais fait, puis j'aurais eu cette conviction de vouloir le faire, eh ben, je serais heureuse plus tard, quand je vieillirai, je pense que je serais très heureuse de dire à mes petits-enfants que, quand j'étais plus jeune, j'ai fait ça et j'ai fait ça et j'ai fait ça et je l'ai fait, puis j'ai kiffé et je l'ai fait sans me poser trop de questions. Je l'ai fait parce qu'à ce moment-là, j'avais 2 mois devant moi et j'avais envie, et j'avais pas envie de rester chez moi et j'avais envie
de partir et et surtout je le fais sans beaucoup de moyens. C'est ça aussi, je voulais revenir là-dessus. Heu, Quand vous vous lancez dans un grand projet, l'argent, heu, ne doit pas être un sujet. Évidemment, vous devez avoir assez pour, machin, mais voilà, il y a des personnes qui préparent un tour du monde. Ça fait 5 ans qu'elles se disent qu'elles partent en tour du monde et qu'elles mettent de côté tous les mois pour partir et c'est une chose incroyable et je les respecte beaucoup. Mais attention des fois sur le délai, heu, i vous n'avez pas besoin de 40 000 € pour faire un tour du monde. Ça dépend de la manière où vous voulez le faire, mais par exemple, Max, lui, il avait 18 ans, il a travaillé pendant 2 mois, il a économisé 2 salaires, il a vendu sa voiture et je pense qu'il devait avoir sur son compte aux alentours de 5 000 à 6 000 € et puis il s'est cassé en tour du monde et il s'est dit: «On verra ce qu'il arrive plus tard». Pour mon road trip, c'est exactement pareil. J'avais déjà aménagé ma voiture l'année dernière, donc j'ai pas mis beaucoup de frais dans l'aménagement de ma voiture. J'ai acheté deux trois trucs à Decat, voilà, mais je pars très simplement avec peu de choses et, et surtout, voilà, peu d'investissement. Enfin, je, je sais pas. En fait, j'ai envie de vous dire que des fois, quand là, je dis 4 500 kilomètres, 2 mois, pour mon entourage, pour beaucoup, ça peut paraître énorme. Moi, ça me paraît pas énorme dans le sens où je pense que je m'en rends pas encore compte et c'est surtout que quand un projet doit se faire, les choses se font de manière tellement fluide que vous avez même pas l'impression d'avoir forcé pour mettre en place ce projet-là et j'ai trouvé, je le dis aujourd'hui et peut-être que je reprendrai mes paroles, quand je rentrerai, en septembre. Mais ce projet, en tout cas, là, dans l'organisation à 2 jours de ce road trip, ce projet a été tellement fluide à organiser que, je trouve qu'il m'a demandé très peu d'investissement. Hem, Attention, ça ne veut pas dire que je l'ai organisé à l'arrache, quoique, mais ça veut plus dire que je au début, tu vois, je pensais vraiment avoir une énorme charge mentale quand j'organisais ce projet et puis, en fait, ça se fait tellement facilement que j'en ai pas vraiment eu et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous dans ce podcast, que voilà, quand vous avez un gros projet dans votre vie que vous avez envie d'atteindre, si vous avez envie d'atteindre un grand projet et de réaliser un grand projet, enfin, ouais, c'est ça. Si vous avez envie de réaliser un grand projet dans votre vie, eh ben, c'est pas forcément difficile. Et, c'est vraiment important pour moi de souligner ça, c'est que c'est pas parce qu'un projet est fou, et grand, et grandiose, c'est pas parce qu'un projet est, et encore, quand je dis grandiose, c'est le jugement que vous en avez. Mais c'est pas parce que voilà, vous faites un projet d'une vie, un énorme truc, que ça va forcément vous coûter en charge mentale et que ça va être compliqué à organiser. Un grand projet, ça peut aussi être simple. Ça peut aussi se faire de manière fluide. Et ça, ne l'oubliez pas. Parce que nous, en tant que Français, on aime complexifier les choses et on aime, quand on se lance dans une grande aventure, on aime complexifier tout ça. Alors que la vérité, ça peut aussi être très, très, très simple. Et voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Sur ce, il est grand temps pour moi d'arrêter de sortir du déni et d'aller commencer à préparer mes affaires. Même si je pense que je ne vais pas encore le faire aujourd'hui. Là, on est vendredi. Aujourd'hui, je travaille. Ce soir, je sors avec des amis. Demain matin, je pense que demain matin, samedi, je vais faire mes affaires. Samedi après-midi, enfin demain après-midi, je vais faire du paddle sur le lac avec un ami. Et ensuite, je vais sortir avec ce même ami en boîte, je pense, samedi soir. Dimanche, c'est l'anniversaire de ma maman. Du coup, je serai en famille. Donc voilà, il me reste que demain matin pour organiser tout ça. Tout va bien se passer. Je suis très confiante et je trouve ça incroyable la manière aussi dont, des fois, en fait, quand vous vous laissez que quand vous définissez, bah, je pars le 1er juillet, on est le 3 juin, en 3 mois, il faut que ce soit organisé. Et là, bah, on est vendredi, je pars lundi, j'ai encore fait aucune affaire, mais je sais que, en fait, vu que j'ai une date butoir, je sais que je sais pas comment ça va le faire, mais je sais que l'univers, moi, enfin, je sais que je vais gérer pour organiser ça. Parce que souvent, je sais pas si ça vous avait déjà fait le coup, mais quand vous êtes dans un train et que vous êtes sur votre ordi dans un train et que vous avez un projet à terminer, et ben,
que le trajet il dure 2 heures ou 4 heures, vous ne vous laissez pas d'autre choix que d'avoir terminé ce projet à l'arrivée, en fait. Et donc, des fois, que vous vous donniez 5 ans pour préparer un tour du monde ou 2 mois, le résultat sera le même. Vous serez parti, c'est juste, voilà, mettez-vous des dates butoirs. Si je dois donner un autre conseil aussi dans les grands projets, pour qu'un rêve devienne réalité, il faut mettre une date dessus. Et des fois, ça peut coûter, je sais, parce que pour certaines personnes, ça peut faire peur de se projeter un petit peu. Mais un rêve restera hypothétique et restera nébuleux tant que vous n'ayez pas mis... Enfin, un rêve risque... Je la reprends là. Un rêve restera hypothétique, un rêve restera nébuleux tant que vous ne mettez pas une date pour que ça devienne un objectif, pour que ça devienne un projet et pour que vous puissiez mettre une sorte de plan d'action. Je sais que plan d'action, ça fait un peu on part en guerre, machin, mais quand je dis plan d'action, moi, clairement, dans ces 3 semaines, je n'ai pas fait un plan d'action. Je me suis juste dit, bah, je pars en road trip de moi, il faut que je fasse mon itinéraire, que je contacte des personnes, que je trouve quelques collaborations. D'ailleurs, j'ai mes premières collaborations sur Instagram, c'est assez abusé. Enfin, je vous en parlerai en temps voulu. Et, et voilà, il faut rien de plus, en fait. Enfin, il faut juste de la volonté et ne, ne vous posez pas trop de questions et faites les choses. Faites une liste simple de choses simples qu'il vous faut pour ce projet. Et moi, je sais que je dois faire un road trip, donc j'ai besoin de 2 choses, d'un itinéraire et encore, ça, c'est même pas obligatoire. J'ai besoin d'une voiture que j'ai déjà, que j'ai la chance d'avoir d'ailleurs et j'ai besoin de l'aménager en van et clairement, dans les faits, pour un road trip, il me faut ça. Ensuite, j'ai décidé d'ajouter, bah, le côté, réseaux sociaux parce que j'ai envie d'en parler. Mais voilà, il ne vous faut pas forcément beaucoup de choses. Donc, vivez à fond, faites vos projets, ne vous posez pas trop de questions, allez-y et profitez. Voilà, on n'a qu'une vie et franchement, enfin, moi j'ai une envie furieuse de vivre et je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, je compte bien profiter de tous les jours qui me restent sur cette terre pour en faire une aventure incroyable. Aujourd'hui, j'ai la chance, entre guillemets, de ne pas avoir de mari, de ne pas avoir d'enfant, d'être célibataire, enfin, voilà, d'avoir mon entreprise et de rien avoir d'autre. J'ai aucune attache, donc je suis consciente que ce genre d'expérience, eh ben, c'est un moment vraiment propice pour moi pour vivre ce genre d'expérience parce que je n'ai pas d'attache, selon moi. Voilà. Sur ce, je vous retrouve très, très bientôt, je pense. Et j'ai hâte de... Enfin, j'ai hâte. Je vais profiter de l'été qui m'attend. Mais je pense que je me mettrai exactement au même endroit pour vous tourner la partie 2. Comme ça, on verra comment ce rosier sera fleuri à la fin de cet été, ou comment il sera non fleuri, enfin bref. Voilà. Je vous laisse. C'est assez compliqué là de vous quitter parce que bah ouais, c'est un gros projet et je suis contente d'avoir pu vider mon sac là dans un épisode. Je sais pas ce que vous en aurez pensé. Dans tous les cas, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et au final, si je lance ce podcast, c'est aussi parce que ce podcast, ça fait plus d'1 an qu'il existe et je pense que ce podcast a toujours été une sorte de thérapie pour moi, une sorte de carnet de voyage et une sorte de thérapie aussi pour les invités qui me racontent leurs aventures et à qui j'offre l'occasion, enfin, ils s'offrent l'occasion et du coup, je leur offre via ce podcast l'occasion de se replonger dans leurs aventures de voyage qui leur ont fait tellement de bien, qui ont été tellement transformatrices. Donc du coup, voilà, je suis contente de vous enregistrer cet épisode qui a été un peu particulier parce que je vous ai parlé de quelque chose que je n'ai pas encore vécu, que je suis tout juste en train de vivre. Mais voilà, je vous ai mis un peu dans ma tête à l'aube d'un grand projet, d'un grand voyage. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très vite. Voilà, il est temps pour moi d'appuyer, oui, tout à fait, d'appuyer sur le bouton